Et parlons digital. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de répondre à la question de Jérôme, qui a une communauté de près de 2000 abonnés sur Instagram, mais qui ne voit ses stories qu'avec une centaine de vues en moyenne. C'est parti. Alors Jérôme, Instagram est un des réseaux sociaux les plus capricieux puisque son algorithme est assez difficile à dompter et je vais tâcher de répondre à ta question. D'ailleurs, si comme Jérôme vous avez des questions, n'hésitez pas, posez-moi vos questions directement sur LinkedIn en message et je me ferai un plaisir de répondre à votre question en marketing digital lors d'un prochain épisode. Les conseils d'utilisation pour Instagram sont de mettre ses produits en situation, d'avoir une identité visuelle assez forte et de faire preuve d'authenticité et de spontanéité. Il va falloir miser sur la qualité. Vous allez notamment pouvoir faire la différence avec des hashtags entre 10 et 15 en moyenne. Vous pouvez aussi réaliser des jeux concours qui vont améliorer votre engagement et vous pouvez communiquer à travers des influenceurs si vous voulez avoir une plus forte portée. Les objectifs de votre présence sur Instagram seront de mettre en valeur votre activité et votre identité visuelle, de toucher un public potentiellement jeune entre 15 et 34 ans, de faire connaître évidemment vos produits, mais surtout, c'est un réseau social, il faut pas l'oublier, et ce réseau permet de se rapprocher de sa communauté. Vous pouvez aussi faire du marketing d'influence. Mais se rapprocher de sa communauté est important puisqu'il faut engager le dialogue et avoir des échanges avec sa communauté, c'est-à-dire lui poser des questions, s'intéresser à ce qu'elle fait, regarder ce qu'elle poste. C'est un réseau social. Instagram a longtemps été le leader pour faire parler sa créativité, même si aujourd'hui on a des sites, des plateformes comme TikTok qui font la différence. Mais Instagram permet d'avoir des visuels léchés, de qualité, une tonalité un peu poussée, puisqu'aujourd'hui on écrit des textes de plus en plus longs sur Instagram, et également d'avoir des films dynamiques qui font la différence et les Reels qui s'apparentent à ce qu'on peut faire sur TikTok. Et d'ailleurs, Jérôme, pour répondre à ta question, un des formats qui engage le mieux en termes de posts, ce sont les carousels, les fameuses photos qu'on défile directement sur Instagram. Et donc, pour que les stories génèrent plus de vues, il va falloir avoir un subtil mélange d'informations qu'on retrouvera dans les posts et puis qu'on retrouvera dans les stories. Il faut que les stories soient différenciantes de celles des posts pour vraiment avoir un impact. Idéalement, on peut faire des petites vidéos en stories, ça peut faire la différence. Il faut faire des sondages, il faut faire des photos, il faut vraiment exploiter tous les formats disponibles qu'on peut avoir en story. Et dans l'idéal, selon Instagram, on réalise des stories plusieurs fois par jour, tous les jours, pour vraiment ressortir du lot. Après, on peut voir des astuces à droite, à gauche qui disent que si on fait une story, puis on attend 24 heures, puis on fait une story, on va émerger plus facilement. La réalité, c'est que l'algorithme est assez difficile à dompter et qu'il faut faire différents tests pour voir ce qui fonctionne le mieux avec ta communauté. Une centaine de vues par rapport à des milliers d'abonnés, c'est pas non plus déconnant, puisqu'il faut savoir aussi que sur les réseaux sociaux, il faut savoir que le contenu qu'on produit ne touche pas l'entièreté de sa communauté. On touche qu'un faible pourcentage de sa communauté, généralement entre 5, 10, voire 20%. Après, si on veut augmenter son pourcentage, il faut passer au format publicitaire, qui sont, ne l'oublions pas, le modèle économique des réseaux sociaux, et donc il est dans leur intérêt de commercialiser des publicités pour qu'on puisse toucher l'entièreté de sa communauté. Et même en faisant de la pub, on touche à peu près 30 voire jusqu'à 50% de sa communauté, mais on ne touche pas 100% de sa communauté. Il va donc être difficile d'améliorer une visibilité en naturel, autre qu'en testant des différents formats, en impliquant sa communauté, faire appel à des partenariats, peut-être des influenceurs, des personnes qui ont de l'influence en tout cas dans ton domaine précis, Jérôme, et faire des échanges de visibilité. Mais ça croît petit à petit aussi, et c'est aussi une question de régularité. C'est sûr que si tu fais une story de temps en temps, il y a des chances que l'algorithme ne pousse pas le contenu de ta story, alors que si t'en fais régulièrement plusieurs fois par jour, comme il est recommandé par Instagram, il va peut-être plus pousser ta story, en tout cas en naturel. Voilà, j'espère que j'ai répondu à ta question. Let's talk digital.
Et voici une anecdote concernant Instagram, ou alors plus précisément les réseaux sociaux. J'ai eu un client qui avait pour ambition de diffuser son message. Jusqu'ici, tout va bien. En fait, ce client avait une prépondérance à utiliser tous les réseaux sociaux, dont Instagram. Il était sur Facebook, sur Instagram, sur YouTube, il avait un blog avec une newsletter, il avait vraiment un écosystème hyper large avec tous ces réseaux sociaux. J'ai dû lui dire de choisir le réseau social qui était le plus adapté en fonction de sa cible. C'est pas forcément un message qui est facile à entendre, que d'être sur trop de réseaux sociaux en même temps, ça peut être néfaste à l'image, parce qu'en fait, on va essayer d'aller partout et finalement, le message va se diluer plutôt que d'aller dans profondeur dans un réseau social et vraiment de se focuser sur ce qui fonctionne sur ce réseau social, car chaque réseau social a ses spécificités et son algorithme. Instagram, par exemple, ce sera plutôt une vision lifestyle, un angle lifestyle de prise de parole de la marque. Donc ne vous dispersez pas sur tous les réseaux sociaux et vraiment ciblez-en un. Et si vous ciblez Instagram, allez en profondeur de ce réseau social.